Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de Altar Quest, le dernier jeu sorti, en tout cas livré des frères Sadlers de Blacklist Games. Donc Altar Quest est un dungeon crawler dont le système est basé sur le système de deck modulaire qui a déjà été éprouvé sur pas mal de jeux des frères Sadler, à savoir Brook City, Street Masters. Vous voyez que le carton est assez gros. Je vais sortir toutes les boîtes. Il est bien profond. Des petits dés en plus. Les 4 premiers héros. The First Four. Donc c'est des héros supplémentaires pour le jeu. Et dedans, on a une boîte d'extension. Des petits supports en plus. Et on s'arrêtera là pour la boîte énorme. Ici, on a les playmat, on la verra à la fin. Et on fera une comparaison avec les plateaux. Donc ça, c'est le jeu de base. Ça, c'est la boîte de base. Altar Quest, le core game comme on dit. Donc si vous avez une boîte principale, voilà ce qu'il y a dedans. Et du coup après j'aurai une boîte de stretch goal et une boîte d'extension. Et comme d'habitude les stretch goals chez Blacklist sont plus gros que le reste du matériel. Je me rappelle du jeu que j'ai attendu, Street Masters Apocalypse. La boîte de stretch goal est juste énorme. Et pour une fois, j'ai pas eu à attendre un an avant de l'avoir. Donc ça, c'est l'extension Ruins of Arkenspire. Les ruines d'Arkenspire. Et la boîte de stretch goal que je trouve très très jolie. Avec une forme de carte, des cartes dessinées. Les stretch goals. Donc, on va d'abord commencer dans l'ordre par le jeu de base, les stretch goals, et on terminera par l'extension. Non, ça c'est l'extension, donc je fais n'importe quoi. Hop! On va mettre ça sur le côté. Donc je suppose, après je sais pas si vous avez été curieux sur d'autres chaînes, il y a déjà eu des unboxings de faits. Moi c'est pour partager un peu le plaisir de recevoir le caisse. Hop. Eh ben, il est bien pacté. Donc ce qui est surtout important de voir, c'est comment ils ont agencé dans Dungeon Crawler, dans notre exploration, la rejouabilité des parties, sachant qu'on a un plateau fixe, donc on ne découvre pas de nouvelles salles, on va tout simplement avoir pour le même plateau, et un agencement normalement des salles qui va être différent. Tiens ça. Pam, pam. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le petit sachet. Ah tiens, tant que j'y suis, et tant que vous êtes au début de cette vidéo, que vous êtes attentionné, surtout ces trucs en plastique là, qui sont comme de la pollution, hein, et dont on est très friand en termes de joueurs, hein, la pollution en plastique, gardez-les, et quand vous faites des ventes d'occasion, mettez-les pour renforcer un peu le... Même si c'est rien, hein, mais mettez-le toujours dessus, ça cale toujours les jeux, ça fait une réutilisation un peu plus longue du plastique que celle qu'on a d'habitude. Hein, tout ça vous le gardez, et quand vous revendez des jeux, ou si vous connaissez quelqu'un qui revend des jeux, bah, gardez-les pour lui, et pour faire les paquets, c'est que bien, ça fait des bons paquets, et ça réutilise tout le plastique qu'on reçoit tout le temps. Voilà. Le livret de règles, toujours pas très épais chez Blacklist, et en espérant qu'il soit bien complet. Normalement, il n'y a jamais trop de soucis à jouer.
ces petites questions qui arrivent en jeu parce que c'est un système qui utilise beaucoup d'interactions entre les cartes. Et donc forcément, qui dit interaction entre les cartes, dit beaucoup de cas, de possibilités différentes, et il peut y avoir des trous dans la raquette en termes de règles. Mais normalement, le flow du jeu est tranquille et correct, et se joue tranquillement avec leur livret de règles. Donc on présente les différents decks de cartes, justement, parce que c'est un système de deck modulaire. Le deck de héros, le deck de menaces, de vilains, et ça ressemble beaucoup à Brook City finalement, le deck de quête, lurker card, donc c'est pour les monstres errants je suppose, feature card, search card, story card, donc pour le scénario. On arrive au setup directement, ça j'aime bien, on présente les composants, on fait le setup, et on peut essayer de jouer tout de suite en suivant le livre de règles. Donc ça on verra, il n'y a pas beaucoup d'illustrations. Sur un jeu de type Dungeon Crawler, c'est plutôt rare et dommage. Alors par contre, on a l'exemple de la mise en place, où on voit bien ce plateau qui va arriver tout de suite. Donc ça a l'air plutôt simple, comme tous leurs jeux. Ils sont très simples en termes de mécanique, et ils ont une profondeur de jeu qui est relativement importante. Donc ici, on a un guide d'histoire. Donc je suppose que voilà, on a des chapitres pour suivre toute une histoire. J'espère que ce sera relativement rejouable quand on rate une histoire ou quand on veut la refaire. Pas trop de tokens, ça c'est bien, ça évite d'avoir trop de boîtes à gérer derrière. Il y a 4 planches de tokens, ça me paraît bien. J'espère qu'il n'y en aura pas trop en plus dans les stretch goals et dans l'extension. Test de punch, c'est nickel. Ça par contre, un truc qui serait pas mal, c'est vu que les tokens ne sont pas spécialement thématiques. Ce serait cool de pouvoir faire, pour les blessures par exemple, des réutilisations entre différents jeux. Bon, maintenant qu'ils en sont à 3-4 jeux, c'est un peu tard, mais ce serait pas mal d'avoir ça en tête. Une sorte de token de blessure générique par exemple, ça peut être bien. Ça nécessite pas forcément une blessure, ça reste une blessure, donc ça nécessite pas une thématisation à chaque occurrence d'un jeu. Le plateau. Avant de passer au contenu croustillant de la boîte. J'avais peur qu'il soit sombre quand j'ai vu les premières photos sur internet, mais ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Je vais faire attention de ne pas le dégommer. Non, il est bien, il est visible. Oh, il est super beau. Waouh. Je peux le zoomer si vous voulez. Il est super beau. Il est... C'est du top qualité. Hein. Vraiment bien. Il est glacé mon plateau. Bon, j'espère qu'il va pas se rebiffer. J'ai pas l'impression qu'il n'y a pas de traces de colle. J'ai vu certains qui avaient reçu des traces de colle. Donc, pour l'instant, ça va. Donc c'est là-dessus qu'on va faire toutes nos parties, finalement. Donc c'était pareil recto verso. Toutes les parties d'AltarQuest se déroulent sur ce plateau-là. Donc les salles sont déjà dessinées, les ouvertures aussi. Reste à savoir après comment seront combinées les salles et qu'est-ce qu'elles vont comporter à l'intérieur, que ce soit les monstres, les trésors et ainsi de suite. En tout cas, très joli plateau de jeu. Alors, on a des dés qui ressemblent à ceux que j'avais moi ici, hein, c'était pour en avoir un peu plus. On va avoir pour les figurines les petits socles, les fameux decks de cartes, et on en a une palanquée qu'il va falloir trier, j'imagine, si c'est pas déjà fait. Normalement, c'est fait à la sortie d'une boîte, mais c'est fait dans l'ordre d'impression. Les cartes, avec je peux marquer journal derrière, des différents personnages, des spécifiques pour le jeu, et les figurines. Donc on a, oui, pas mal de choses. Donc il y a un premier plateau dans la boîte, avec toutes ces figurines-là. Je vais enlever le plastique pour éviter le gros reflet sur la caméra. Donc vous avez, tout de suite on les reconnaît, les héros. Et la qualité est carrément, je dirais, bien supérieure à Street Masters par exemple. Je sais pas ce que vous en pensez. Celle-là par exemple, je la trouve bien. C'est pas du top qualité, c'est pas du Games Workshop, mais c'est relativement fin, beaucoup de détails. J'aime bien la pose, enfin elle est calme. Les poses dynamiques c'est difficile dans les jeux parce que ça ne matche pas tout le temps avec l'action qu'on a en cours.
une pose très très dynamique avec une grosse orientation, parfois c'est pas pratique. Là j'aime bien, c'est dynamique et posé à la fois. Alors lui par contre, lui c'est une masse d'armes, donc c'est un clair j'imagine. Je sais pas si elle est très solide la masse dans sa main, mais pas mal de détails aussi. Pas trop prononcé, mais c'est assez fin, c'est pas des grosses figurines. Là on en a une avec des grandes mains. Je ne sais pas si c'est une lycanthrope, c'est quoi? Je ne sais pas quelle race c'est. Encore une fois, c'est pas mal, hein, c'est assez joli. Et le petit Hobbit, qui est souvent présenté dans la présentation du jeu. Alors ce qui est bien, c'est que la teinte elle est claire, c'est bien. Le pire truc sur les figurines, c'est quand c'est jaune, on ne voit jamais les détails, quand c'est pas peint. Là, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ensuite, on a un gros boss, donc une sorte de grosse grenouille. Pour ceux qui viennent de... J'imagine le mec a pris un jeu de base, comment ça s'appelle, Hellboy, avec que des grenouilles, qui se dit, bah, je vais changer un peu, j'en ai marre des grenouilles, et je prends le Dark West. Et bim, une grenouille. Donc pas mal aussi, hein. De toute façon, généralement quand c'est gros, les figurines, les détails se ressortent plus. Mais ici on a une sorte de cochon. Un peu la tête des persos dans Watch Dogs. Avec deux masses d'armes pour le coup. Une cochonne peut-être, et une grosse paire de seins. C'est pas trop détaillé. Alors j'espère par contre, que j'aurai pas de souci avec la contraste, parce qu'avec les, avec les Street Masters, j'ai un souci sur la sous-couche pour les contrastes. Les contrastes n'attachaient pas du tout aux figurines. Donc je ferai un essai sur une petite figurine pour voir si c'est ok. Donc une autre figurine, je cadre pas bien. C'est quoi ça? Donc dans les ennemis qui vont venir, souvent on a des petites grenouilles, je pense, qui sont attachées au boss, avec la grenouille magicienne, la grenouille tire à distance avec une sarbacane. Elles sont sympas, hein, elles sont vraiment sympas. Elles sont petites par contre, hein. C'est petit. Ah, d'ailleurs j'étais super surpris, c'est que les figurines fantasy qu'ils ont fait, ils ont fait une série de fantasy pour sortir d'une gamme de figurines chez Blacklist, et apparemment ils n'ont pas la même taille que les figurines de leur jeu. Dommage donc. En tout cas pour celui-là, pour le Dark West en tout cas, c'est vrai. Pour le suivant, je ne sais pas si c'est vrai. C'est un peu dommage. Et ce qui est bien, c'est qu'on a aussi, vu que le plateau est un peu vide, il faut dire ce qu'il y a, il y a des éléments en 3D. Là, il y a un râtelier d'armes. Des éléments en 3D pour décorer dans le donjon et mettre des éléments qu'on va pouvoir les surveiller. Hop là. Donc est-ce que c'est ça, l'altar justement? Ou ça va être ça plutôt? Peut-être celui-là, peut-être plutôt. Donc c'est super bien fait, hein. C'est très très sympa d'avoir ça dans un jeu de base, c'est plutôt cool. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est bien foutu. On a un petit bureau là, et ça peut se réutiliser dans beaucoup de jeux, hein. Ça aussi c'est un truc très cool, c'est qu'avec des jeux comme ça, on peut se constituer une collection avec tous les jeux qu'on a maintenant, avec des figurines. La taille elle est à peu près identique pour tous, à peu de choses près. On peut se faire vraiment une collection à réutiliser dans n'importe quel type de donjon. On a des champignons aussi. Donc c'est sponsorisé par Nintendo. Une bibliothèque, avec un petit crâne sur le dessus, une bibliothèque de magiciens, de sorciers, je ne sais quoi. Très très cool. Un miroir, oh beau miroir. Dis-moi qui a le plus de jeux. Et, par contre, je pensais qu'il y en aurait plus. Et un coffre, il n'y en a qu'un. Donc il faudra le trouver. Celui-là dans le donjon, il faudra le trouver, hein. Alors c'est peut-être pas un jeu de loot en même temps, ou du moins le loot sera peut-être sur les ennemis, mais il y a un seul coffre. En termes d'ennemis, vous voyez la boîte.
Ouais, il y a de quoi faire, hein, je pense, pour quelques scénarios. Mais ce n'est pas tout. Qui dit Dungeon Crawler dit des portes. Bon là par contre, je pensais que les portes seraient amovibles, mais elles ne le sont pas. Donc elles seront toutes entrouvertes. Ça bouge pas ça. Là pour le coup, j'aurais bien aimé que ça puisse s'ouvrir et se fermer. Donc c'est que des portes entrouvertes, comme ça. Donc il n'y aura pas de distinguo entre des portes fermées et des portes ouvertes, je suppose. Mais elles sont bien foutues aussi, hein. Elles sont très très chouettes. Ça, c'est le premier truc qu'on peut peindre facilement, avec de la contraste, ça va rapidement, et ça fait tout de suite un effet dès qu'on le met sur le plateau, pour donner un peu de consistance. Parce qu'effectivement, le plateau, sinon, est très plat, il n'y a pas de mur, il n'y a rien, il n'y a pas de début, de ruine, quoi que ce soit. Donc il n'y a que les portes qui vont donner beaucoup de relief dès le départ, et les petits composants en 3D, en plus des figurines. Donc ça, vous avez une palanquée de portes. Hein. Là, il y en a par contre de la porte. Il n'y a pas beaucoup de coffres, mais il y a de la porte. Il n'y a rien d'autre en dessous. Je vais vérifier, on ne sait jamais. Petite surprise. Et donc, on a aussi d'autres, je sais pas quoi, sûrement des ennemis, on va dire. Je sais pas ce que c'est comme type d'ennemi. On reste sur le cochon, ou sur l'orque, entre les deux. Et des femelles, visiblement. Ou du moins, des cochons avec des soutifs. Alors, on est très dans le thème cochon et grenouille, quand même. Donc là, j'aime bien, c'est vraiment sympa en termes de design. Je suis pas fan de tout ce qui est animal dans les ennemis et autres, je préfère tout ce qui est humanoïde. Enfin, ça reste un peu humanoïde, mais avec une tête de cochon. Mais ils sont pas mal faits. Donc on aura les cochons et les grenouilles. Hein. Là, il y a une petite bombe avec la mèche. La mèche est bien... Elle est là, la mèche. Hein. Donc, je sais pas s'ils l'auront toutes gardée dans le transport, mais... Donc lui, il faudra faire gaffe, c'est un artificier, visiblement. Ici, on a une sorte de gargouille. Donc là, c'est pas du cochon, ça c'est chouette. Ça aussi, dans beaucoup de jeux, ça peut être utilisé. Ouais, elles sont vraiment très, très belles. Pas hyper détaillées, mais très très belles. Et est-ce que j'en ai un autre? J'en ai un dernier type d'ennemi. Ça, des morts vivants, ça. Donc là, c'est marrant parce qu'on a vraiment des types d'ennemis qui sont pas communs. Comme les cochons ou les grenouilles. Et par contre, on a des humanoïdes typiques entre zombies et peut-être vampires. En fait, j'imagine que celui-là, c'est peut-être un vampire, en fait, non? Il a une posture très Castlevania. Donc ça, c'est ce qu'il y avait dans la boîte de base. On va regarder quelques cartes quand même. Si j'arrive à déhousser les cartes, là, genre un problème sur ces paquets de cartes, à essayer de ne pas les abîmer et à retirer le plastique. Souvent on les mange, ce qui est très mauvais. Ou sinon il faut frotter comme ça et essayer de... sans abîmer les cartes. Alors donc là c'est nos personnages justement. Donc on a les 4 persos de la boîte de base. Je vais vous les représenter. Avec la figurine à côté. Donc Cédrine Aimour. Donc on va dire que c'est notre cléric, je suppose. Ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait, on a l'image du personnage, plus derrière, en fait, une sorte de personnage en action, en fond, qui est sur le fond sépia, là, c'est pas mal. Ensuite, Rowan Laughlin, le Hobbit. Donc voilà, donc là, la même pose. Myrine Duval. Hop là, presque la même pose. Et enfin, Kella, je ne sais pas encore ce que c'est, en tout cas elle a des griffes, des belles griffes à la place des mains. Donc je suppose que ça doit être des séparateurs pour ranger le jeu. Donc je vais voir un petit peu les séparateurs, comme ça vous fait voir un peu du style artistique, sans spoiler les cartes. Thralls. Ah ok.
Winona Morn. Ah bah c'est un bébé en fait qui a dans les bras, je l'avais pas reconnu sur la figurine. Les Eltars, donc c'est bien ça. Ce qu'on cherchera dans le jeu, ça va être ça, l'Altar apparemment. Puisque c'est Altar Quest, le jeu, je le rappelle quand même, les alliés, donc c'est marrant, les alliés, ça fait un peu comme dans Street Masters. Peut-être qu'on pourra l'utiliser pour faire qu'un seul personnage joueur et des alliés avec. Enemy upgrades, equipment, donc c'est des séparateurs, ils sont de super qualité. Hein. Limite plastifié, je crois. C'est du carton, mais c'est là, super, et journal. Donc peut-être pour sauvegarder les parties. En jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais avoir des cartes personnages. Je vais en faire qu'un, je vais pas tous les faire. Voilà comment on peut faire aussi. La technique, c'est ça aussi. En espérant que les cartes soient résistantes. Si le matos, c'est comme les autres, on fait ça, et au bout d'un moment, ça craque. Et sans les dents, sans les ongles, ça marche. Et c'est pas abîmé. Donc ça, c'est des cartes personnages, j'imagine. Donc voilà, elles ont le dos. Pratique pour ranger. Le dos, à qui appartient le deck? Prox. C'est presque comme de la peinture, c'est sympa. Et la carte avec beaucoup de texte évidemment, c'est en anglais. Voilà. Donc ceux qui n'aiment pas l'anglais, je suis désolé pour eux, mais ça va pas être jouable. Et il y en a beaucoup. Hein. Et je regarde. Ah oui, il y a une description, je lui avais beaucoup de texte, mais en fait voilà. Donc ça c'est les cartes ennemies. Je sais pas comment elles s'activent, mais c'est ce qui va rentrer en jeu pour faire l'IA du jeu. Ensuite, on a les alliés qui sont ici. Donc je suppose que c'est nos 4 personnages qu'on peut utiliser comme alliés. Donc ça, c'est la carte alliée. Plutôt que d'utiliser le personnage complet. Donc quand on joue en solo, ça peut être bien pratique d'avoir ces cartes. Et ici, le deck pour chaque... Donc chaque personnage aura son deck de cartes. Comme dans les jeux Street Master. Oh, il y a beaucoup de cartes par contre. Mais il y a peut-être des cartes d'évolution, c'est-à-dire des cartes de base. Plus des cartes, quand on gagne de l'expérience, on peut récupérer des cartes et les ajouter à son deck. Ou remplacer des cartes. Donc voilà. En termes d'illustration, c'est pas tout le temps foufou. C'est pas trop. L'illustration n'est pas très grande par rapport à la carte. Ça fait la moitié de la carte, gros maxi. J'irais pas dire que c'est fantastique. C'est bien, c'est sympa, c'est propre en tout cas. C'est assez propre. Je fais toujours référence à Aeon's End qui est moche. Moi je le trouve moche en termes de design et de dessin. Mais voilà, c'est pas extraordinaire non plus, mais c'est propre, c'est plutôt propre. Et c'est plutôt aussi cohérent dans le style entre les différents... je sais pas si c'est les mêmes dessinateurs, mais c'est plutôt cohérent. À la différence de Aeon's End, toujours lui. Est-ce qu'on regarde un autre type de carte? On a des search cards. Et après on va passer quand même au reste, parce que sinon ça va faire très long cette vidéo. Même si vous êtes en train de faire autre chose pendant que vous la regardez. Et donc on a ici un deck de search cards. Un deck d'ennemis, donc les upgrades ennemis. Donc je pense que ça va venir mélanger, peut-être au cours de l'histoire, je sais pas si c'est au cours d'histoire, au cours d'une mission, au cours d'une quête. Les decks ennemis, ça peut être pas mal de le faire évoluer. Cunning Preparation. Les Altar Cards, donc ici on a les différentes pierres justement. Et ici, ouais, ça c'est un deck d'ennemis, Swarms, donc c'est les fameux vampires. Donc avec la description, il est... Attends, je vais regarder quelque chose. C'est est-ce qu'on a des illustrations? Donc il y a quelques-unes qui se ressemblent, ouais. Pour chaque carte avec le même nom, c'est la même illustration. En fait, c'est pour le type de figurine qu'on a aussi. Donc ça activera, je pense, un type de figurine. Goûtez ce sang. Donc ça, c'est un autre deck ennemi. Et donc il y a un petit repère avec le petit marqueur ici. Je vais déballer tout pour essayer de l'étaler entièrement. Et bien donc voilà, donc j'ai tout déballé, la magie de l'enregistrement. Et voilà tous les decks qu'on retrouve dans le jeu. Donc ici, on a un deck de cartes d'équipement. Où on voit, les dessins sont sympas, hein, j'aime bien.
On voit l'arme vraiment, c'est pas une arme qui est utilisée, c'est vraiment un morceau de l'arme, une armure. Voilà, ce qui va nous donner envie de chercher un petit peu. Il n'y en a pas tant que ça. Quand je pense au deck de loot de Dungeon Crusade, c'est pas tellement. Mais voilà, ça existe. Et puis parfois c'est bien aussi de ne pas avoir trop de loot. L'intérêt c'est d'avoir du loot qui soit utile et qui soit différent. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'avoir 5 épées qui font la même chose, enfin, ou 10 épées qui font la même chose avec un nom différent, du moment que je trouve quelque chose que j'ai envie de changer, ou qui me sert dans différentes situations. C'est pas non plus avoir la plus forte tout le temps, c'est aussi pouvoir faire quelque chose de différent, ou de l'utiliser différemment, une arme. Des cartes de recherche, donc je sais pas si c'est pour les coffres, on trouve des potions, donc c'est peut-être les petites potions qu'on pourra trouver en plus, qui sont des cartes de recherche. Apparemment, on peut... voilà, ici, quand on tombe sur celle-là en recherche, donc je pense que ça, on va le mélanger à chaque fois, donc il sera peut-être composé d'ailleurs, et ben on risque de tomber sur un ennemi quand on va rechercher. Les fameux ennemis qu'on trouve ici, les lurkers, voilà, donc les monstres errants, j'imagine. The Hunt, ça c'est une carte de scénario, ça. Hop, donc ça. Pourquoi c'est au milieu ça? The Hunt Quest Setup. Pourquoi c'est au milieu de ça? Je ne sais pas. Là, je vais le mettre avec le... Je vais laisser ça ici. Et ici, je vais le mettre avec ça. Donc ici, nous avons aussi des cartes d'upgrade ennemis, on l'a vu tout à l'heure. Les feature cards, je ne sais pas ce que c'est. Ça... Le coffre, ah bah c'est les feature cards, c'est tout ce qui est mobilier, tout ce qui est éléments de décor. Donc voilà, c'est ce qui va dire, bah, dans telle salle, j'imagine, ou dans telle configuration, on tire une carte d'équipement et on voit ce qui arrive, comment on configure la salle. Ça j'aime bien parce que moi j'ai toujours 15 000 idées de dungeon crawler et c'est difficile à matérialiser, à faire des tests et autres. Mais mon idée aussi ce serait de dire je génère des pièces aléatoirement et je les compose de façon aléatoire aussi. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais avoir comme mobilier en fonction du type de pièce, en fonction du type de quête par exemple. Qu'est-ce qui pourrait être utilisé. Et donc j'aime bien voir ce concept de cartes et de mobilier qui arrive pour remplir les pièces. Altar Cards, on l'a vu. Héroteur, donc ça c'est truc de rappel. Les tours de héros. Donc quand on joue en solo, hop, on peut faire recto verso. Et on a le tour entier du jeu. Les cartes alliées, on les a vues. Les 4 decks, les 4 personnages. Donc j'imagine que dans ma boîte ici, d'extension, j'aurai les 4 personnages supplémentaires. Ensuite ici, visiblement des cartes de scénario, parce qu'on a un nom derrière. Des escapes. Alors je ne sais pas si chaque scénario est individuel. Non, parce qu'il y a marqué each hero, donc c'est pas... Parce qu'il y a les dessins d'un seul personnage dessus. Donc je sais pas comment ça marche en fait. Je sais pas si c'est une quête qui est liée à un personnage uniquement, ou c'est pour retrouver un des personnages. À voir, donc il y en a quand même pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus ici, Out of Luxen, donc peut-être un truc de voyage entre des donjons. Je ne sais pas. Intéressant de voir si on a une aventure en dehors du donjon. Et au-dessus, on a enfin les cartes des boss qui sont ici. Qu'on a vu en figurine. Winora, je dis Winona tout à l'heure parce que ça me faisait penser à Winona Ryder dans Dracula. Winora Morn. Bulk. The Belk Lord. C'est la grosse grenouille qu'on a vu en figurine. Hop. Plutôt bien faite la figurine par rapport au dessin. Hein. C'est assez fidèle. Gert, donc le cochon. Le gros cochon. Ou la grosse cochonne. Et alors ici, et ensuite, donc ça c'était les boss, et ensuite on a les groupes d'ennemis. Donc les Thrall, donc qui sont sûrement avec Winora Morn. Les Frogs, et pas Frogs, qui seront sûrement avec Bolx, du coup. Et les Raglander qui seront avec Gert. J'adore vraiment les ennemis à tête de cochon là. Très très cool. Donc voilà, et dessus vous avez parfois des illustrations, parfois un peu de texte pour le setup je pense.
quelques cartes qui sont identiques, avec des effets dessus. Et en fonction des ennemis et du boss qu'on va rencontrer, on aura un feeling de jeu, je pense, comme dans Street Masters. C'est ça le système de deck modulaire chez Blacklist. C'est j'ai deux ou trois decks qui vont interagir entre eux et avec le scénario. Et tout ça va faire une expérience différente à chaque fois. C'est vraiment assez brillant, je trouve, comme système. Et c'est surtout que quand je le vois maintenant, et je sais que j'ai joué à Street Master et autres, je sais que ça va être fluide, je sais que ça va me plaire, parce que j'aime bien le système. Très agréable à jouer, en tout cas. Parce que, en fait, quand on va faire le tour de jeu, on va jouer nos cartes pour les actions. Après, on va dire, ok, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, ça gère les ennemis, ça gère la quête. Hop, ça revient à nous et on continue. Très fluide. Une expérience fluide de jeu, c'est vraiment très agréable. On revient très peu aux règles. Je vous dis, c'est surtout l'interaction des cartes qui peut poser des questions dans ce genre de jeu. Mais je crois qu'on ne peut pas vraiment y échapper. Donc ça, c'était le jeu de base. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de matos dans le jeu de base. Cartes et figurines. Et on va passer du coup... Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a l'extension de la campagne. Ce serait pas mal l'extension de la campagne. Allez, on va aller voir l'extension de la campagne s'il y a dedans. D'abord, je vais replier tout ça. Et on va passer à la boîte suivante. Donc l'extension de la campagne. Donc il y a une première campagne dans la boîte de base. Et on a Runes. Non, Runes, ce serait Runes. Ruines d'Arkenspire. C'est dur quand même comme mot. Of Arkenspire, an expansion, Dark West. Alors pour le coup, je sais pas ce qu'ils ont prévu, donc je pense que c'est la suite, hein, c'est la suite de l'aventure, avec les chapitres de la suite de l'aventure. Donc c'est bien, c'est que si vous avez apprécié la première campagne, vous pouvez embrayer sur la deuxième. C'est sympa les illustrations. Hein. Je sais pas si le... Oula, du coup, en figurine, ça va être sympa si elle existe là. Donc, apparemment, il y a des embranchements dans le... On va regarder rapidement, mais regardez ici. On ajoute, en fait, on a une sorte de deck dynamique qui va exister. Alors, ce truc de deck dynamique, je vous donne l'information, c'est que dans Bardsung, ça va aussi d'être un point assez important dans Bardsung. Je profite d'une petite parenthèse KS Bardsung, où... alors, je ne l'ai pas pledgé, Bardsung, mais justement, il y a un deck qui est créé dès le départ, donc on n'a pas à faire de setup de ce deck-là au tout début. Il est prévu comme il est prévu pour jouer l'aventure. C'est pour le tutoriel. Et ensuite, en fonction de ce que vous allez faire, vous allez ajouter des cartes dans ce deck d'aventure. Et donc, quand vous ressortez le jeu pour faire la suite de la partie, vous prenez le deck, et voilà, l'histoire, elle est là. Elle va se compléter avec des cartes en plus. Un peu ce qu'on faisait avec plusieurs decks dans Gloomhaven, par exemple. Donc, ce concept de deck qui va faire évoluer l'histoire, ou le principe aussi de Fallout, de FFG, qui vous compose un deck avec des chapitres, et vous allez pouvoir rajouter des cartes dedans. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, ça marche très bien. Voilà, et j'aimerais qu'ils reprennent un petit peu cette idée-là ici. Donc il y a des règles spéciales pour la suite. Voilà, on arrive soit à une nouvelle aventure, soit un peu la suite de la campagne. Oh! Et là par contre, vous voyez que... Oh, qu'est-ce qui se passe? Là, c'était plus la même chose. On a des petites salles en plus, un extérieur de cimetière, j'ai l'impression. Et à l'intérieur, donc là qui est un peu plus détaillé que ce qu'on avait sur le plateau principal, hein. Il y a plus de décors. Un deuxième extérieur, c'est un campement, parce qu'on va se faire attaquer. Et une taverne, donc c'est pas mal. Je sais pas comment ça va être s'articuler. Et ce qui est marrant, c'est que ça va garder le même système de jeu, donc c'est assez marrant de voir qu'on peut, avec un même système de jeu, l'adapter à plusieurs configurations et s'en servir. Oh, les figurines ont l'air sympas, je les vois là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors par contre, on a ici... Ah, il y a peut-être des figurines ou des cartes qu'on ne voit pas encore. Regardez ce que c'est. Il y a du matériel en plus. Mais par contre, on nous dit de ne pas l'ouvrir. Je ne vais pas le faire, je ne vais pas vous spoiler non plus. Par contre, les cartes sont merdiques. Les boîtes sont merdiques. Hein. Les boîtes sont un peu pourries. Mais, do not open until instructed. So, on n'ouvre pas tant qu'on ne nous le dit pas. On a une box 1, on a une box 2. C'est surtout des cartes, hein, je vous le dis. Il n'y a pas l'air d'avoir de figurines dedans. Des séparateurs pour le reste. Les illustrations deviennent vraiment sympathiques. Et là c'est cool. Donc on a des guerriers peut-être fantômes, je ne sais pas, ou esprits, ou... Et même en translucide, elles ont l'air vraiment super sympa. Et le translucide à peindre, c'est très cool. En fait, ce qu'il faut faire avec ces figurines-là, si on ne veut pas les garder translucides et rendre un effet encore meilleur, c'est en peindre une partie pour qu'on ait vraiment cette impression de spectre. Je l'ai fait sur un guerrier squelette, mais que j'ai déjà dû ranger.
Alors, je l'ai pas près de moi, mais je l'ai fait sur un Grayscale de la gamme Dungeons and Dragons Board Games, et ça rend très très bien de peindre une partie. Ça fait vraiment un effet bluffant. Ensuite, après, bah, j'avoue que ça c'était les occupants du cimetière. J'adore ces figurines-là. Je me demande si elles n'y est pas aussi dans les extensions des figurines. Une sorte de chevalier, ça me fait penser un peu à Dark Souls. Les chevaliers zombies, morts-vivants, j'adore cette partie armure et vraiment une pose vraiment super sympa, j'adore. Évidemment, tout ce que je dis ici, c'est très 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 subjectif, il n'y a aucune objectivité dans mes propos. Donc là, on a une sorte de ghoul qui reprend d'ailleurs, elles sont rangées aussi. J'ai une ghoul de Donjons et Dragons qui est vraiment pareil, où il est en train de bouffer un morceau, un pilon, enfin un tibia ouais, c'est un tibia ça, ou un numérus. C'est une ghoul du coup, j'imagine ça. Ça reprend un peu ce que je voyais dans Donjons et Dragons, c'est rigolo. Ensuite, on a en pièce 3D un cercueil, très cool. On a le boss, j'imagine, avec son coffre derrière et une chaîne. Bah donc c'est celui qu'on voit en illustration, ça. C'est celui-là. Je sais pas si c'est le boss parce qu'il y en a un autre derrière. Qui a pas l'air commode non plus. Ah, c'est très spécial celui-là. Ah, on dirait. Est-ce que c'est pas les grenouilles mais en version zombie? Je sais pas. Parce qu'il y a un gros crâne là comme ça. Je sais pas ce que c'est. Mais pas mal, hein, pas mal du tout. Fait peur celui-là. Et vous voyez le détail? Je pense que vous voyez bien là la vidéo. C'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Donc ça c'est l'extension. On a des cartes, évidemment. Alors celle-là, je vais pas les. Donc on a un nouveau type d'ennemi ici, profane. On va avoir un nouveau boss sûrement et des cartes supplémentaires pour la suite de l'aventure. Je vais pas les déballer. Pour le coup, ça n'a pas d'intérêt en termes d'unboxing. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Il n'y a rien en dessous par contre, d'accord. Ça c'est une grosse boîte où il y a peu de choses. Donc ça c'est le genre de boîte où on va pouvoir remettre des composants de la boîte de base si on n'a pas assez de place pour les pions, les trucs comme ça. On dégage l'insert et on met des choses à l'intérieur. Il y a deux boîtes, elles pourront tenir dans autre chose, c'est pas un souci. Les séparateurs ils iront avec le reste. Donc ça c'est l'extension. Et vous voyez que l'extension, alors c'est un peu marrant, c'est que effectivement il y a le livre de... Il y a les plateaux, il y a le livre et tout, mais ça paraît pas énorme comme extension. Et maintenant on va voir la boîte de Stretch Goal, qui elle va être un peu gargantuesque. C'est très simple. Alors je vais voir ce qu'il y a dedans, parce que du coup, normalement, la boîte de Stretch Goal, ce qui va être bien fait, en tout cas si c'est le cas, si c'est comme pour Street Master, ce qui est bien, c'est qu'avec ce système de deck modulaire, les Stretch Goals ont une grosse importance, c'est qu'elles vous apportent de la rejouabilité, aussi un peu de fail dans les mécaniques, parce que ça peut poser encore plus de problèmes d'interaction entre des cartes. Mais je suis pressé de voir ce qu'il y a dedans, parce que je ne me rappelle plus du tout. Je ne suis jamais les Stretch Goals qui sont débloqués dans les campagnes, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse dans les KS, c'est toujours le jeu de base, ce qu'ils veulent en faire. Je prends tout, parce que, enfin, les Stretch Goals ça vient avec, mais je prends les extensions, parce que je me dis que ça prolonge le plaisir s'il y en a, et qu'au pire, ça fera un lot sympa à revendre. Mais là, la boîte de Stretch Goal est plus grande, alors c'est à cause des figurines, hein, et bombée, que la boîte de base. Et c'est aussi grand que la boîte de base et la boîte d'extension ensemble. C'est pas simple. Le tout, les boîtes sont très bien, elles sont en bon état, elles n'ont pas été abîmées dans le transport. Le tout, quand je le déballe, c'est énormément, c'est d'une grosse qualité. Je trouve qu'on est sur une qualité largement supérieure à Street Masters, par exemple, et Brook City, et même Brook City, j'ai l'impression. Vraiment, on est sur une pente ascendante chez Blacklist, au niveau de la qualité des jeux. C'est très agréable. Les boîtes sont vraiment en carton épais, c'est pas bloqué, ça marche bien. Alors bah tiens, on a une liste, ça permet de savoir ce qu'il y a dedans. Déjà on le sait, il y a un plateau là, un plateau visiblement. Alors, tout le contenu que nos merveilleux backers nous ont aidés à débloquer. Tu m'étonnes, donc il y a un plateau, des dés, des Altar Dice, donc ça va être les dés, je pense, comme j'ai moi. Il y a 135 figurines, et je pense que du coup il y a plus de figurines que dans le reste
l'extension dans le jeu de base. Il y a 5 héros, plus un loup-garou apparemment, 75 minions, 32 pièges, donc il y a des figurines pour les pièges, 5 vilains, plus un loup-garou encore, 4 alliés, 4 rivals, 4 features, 3 altars cette fois-ci, donc on a 2 de plus, j'ai l'impression, ou 3 de plus que dans le jeu de base, 417 cartes, donc pour les héros, les menaces, les vilains, les quêtes. Vous voyez que ça vous augmente la durée de vie du jeu de base, je pense, et la rejouabilité possible. Il y a de la poussière sur la boîte, je fais ça, qui est assez foufou, quoi. Il y a les intercalaires, j'ai les dividers, mais c'est les intercalaires. Et puis on a un petit loquet pour dire que ça vient d'extension, c'est très pratique. Donc effectivement, dans le jeu de base, apparemment, pour les rivaux et les alliés, on avait des tokens, et là, les figurines sont présentes. Bon. Alors, le plateau. Bah, du coup, on a un autre plateau. Je pourrais peut-être les mettre en parallèle les deux, pour vous faire voir. J'aime beaucoup cette boîte, quand même. Je crois que ça va être ma boîte de jeu principale. Alors, le nouveau plateau. Par contre, il a un petit souci, le plateau, c'est qu'il est abîmé. Oh, j'ai un peu peur, là. J'ai un peu peur, il y a un pliage. Il y a un pliage qui m'a l'air pas terrible, c'est décalé. Je sais pas ce que ça va donner quand je vais le déplier. J'ai un peu peur là. Voyons voir. Juste après que j'ai parlé de la qualité, évidemment, il fallait que ça arrive. Moi, j'ai pas de traces de colle visiblement. Je fais gaffe quand même. Voilà, je sais pas, c'est comme ça qu'il est prévu. Bon, il reste super joli. En fait, c'est peut-être fait en sorte... non, mais ici, il faut que je l'insère un petit peu. Ouais, non, c'est bon. C'est impeccable, impeccable. Il me paraît plus sombre que le premier. On va vraiment les mettre côte à côte. Donc, voilà les deux donjons côte à côte. Je sais pas si on peut jouer les deux en même temps, ce serait rigolo. Et donc, vous avez un peu l'idée, hein, quand je mets ces donjons-là, de voir la place que va prendre Dungeon Crusade. Je ne pourrais pas faire de vidéo de Dungeon Crusade avec tout le plateau en entier, je pense. Je pense que ça prendra presque plus que ça. Entre le plateau de jeu et les plateaux annexes. Hein. Ça va être très sympa à filmer Dungeon Crusade. Bon, en attendant, dans Altar Quest, voilà les deux plateaux. Donc on a quand même celui-là qui est plus coloré, plus clair, et celui-là un peu plus sombre. Est-ce que c'est une version alternative? Est-ce qu'on a la même disposition de salles? Non, c'est pas la même disposition de salle. Donc ça donne une rejouabilité supplémentaire, et je suppose qu'on peut alterner. Alors je pense pas que ce soit prévu pour un... Je pense qu'on peut prendre ce plateau-là à la place de celui-là et avoir du coup une expérience de jeu différente, donc deux configurations de salles, en plus de la rejouabilité interne au titre déjà. Donc voilà les deux plateaux. Bah, je vais mettre le matériel dessus pour l'extension. Alors je vais vous passer rapidement les cartes supplémentaires, parce que ce sera le même type. Là pour le coup, c'est mort, c'est-à-dire qu'on a plus de tout. Voilà, on a plus de méchants, plus de... on va les voir en figurine de toute façon. Plus de scénarios, on a apparemment un scénario supplémentaire ici. Ou des quêtes supplémentaires, je sais pas trop comment ça s'articule. Des ennemis en plus, des héros en plus. Et voilà. Donc effectivement, par contre, c'est ce genre de choses, et surtout en stretch goal. Je ne sais pas si c'est vraiment testé autant que les personnages de la boîte de base. Et on en doute toujours, et c'est ce qui peut parfois créer des déséquilibres dans le jeu, mais ça ne gâche pas forcément l'expérience. Donc là, ici, un petit sachet avec deux figurines. C'est un héros qui doit se transformer en loup-garou, j'imagine. Très à la mode. Il fait un peu futuriste, le héros, il a un... Tac. Et... un loup-garou avec des grosses pattes. Mais c'est très sympa, hein. Très sympa. Ah oui, donc on a les dés en couleur. C'est les mêmes dés que ce qu'on avait dans la boîte de base, je crois. Ah, les dés noirs qu'on a dans la boîte de base. Donc c'est ceux-là, mais en couleur. Des petits ronds, hein, jamais assez. Alors, la première boîte. Donc vous voyez qu'en termes de cartes, voilà, c'est ce qu'il y a sur le côté. Et après, c'est de la figurine. Donc par contre, ce qui est cool, c'est que voilà, on a des pièces de mobilier supplémentaires qui font plaisir. Un gros chaudron, on va en faire bouillonner vert, on l'imagine déjà comment on va le peindre. Il n'y a pas beaucoup de flamèche dessous, mais voilà, c'est sympa ça.
Et finalement, je trouve que c'est très important, à la limite, de peindre le mobilier avant les personnages, parce que c'est ce qui va vraiment créer cette immersion dans le jeu. Bon, les caisses, en plus, ça va être facile à faire, un sol en pierre et des caisses marron, avec des choses qui sortent des caisses. C'est très très cool. Une cage, mais c'est génial une cage. Et en plus, on peut mettre quelqu'un dedans. Donc on va se faire sûrement prisonnier peut-être. Ça c'est chouette. Un trésor. Non, c'est pas un trésor, c'est un tas de fumier, c'est une poubelle. Non, je pensais que c'était un tas de pièces d'or, mais non, c'est pas un tas de pièces d'or, ça aussi. Non, les tonneaux pétés dedans, ça peut pas être de l'or. Hein. Non, non. Bim! Donc ça, je sais pas si c'est un altar supplémentaire. Mais très belle, très très belle. Très 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 jolie. Et un pilier. Pilier de l'honneur, comme dans Ghost of Tsushima. Bon là, ça ressemble plus à un truc pour un prisonnier, mais... C'est très cool. Ensuite, alors là, il y a pléthore de figurines. Alors ce qui est marrant, c'est quand même d'avoir une boîte de stretch goals. Alors je pense surtout à ceux qui n'auraient pas fait la campagne. Alors généralement, les stretch goals et les trucs comme ça sont quand même... Il me semble qu'on peut les obtenir en commandant sur le site de Blacklist, mais je trouve qu'il y a vraiment du matos super sympa en stretch goal, presque plus que dans le jeu de base. C'est peut-être un peu dommage, mais c'est c'est aussi un remerciement aux backers. Donc, est-ce que c'est critiquable? Je ne suis pas sûr. Il est énorme celui-là, hein. C'est une sorte de gros loup-garou celui-là. Ou un rat-garou, c'est une tête de rat. Alors les héros, je vais vous sortir les héros d'abord. Ah, il y en a quand même pas mal en plus, il y a quand même pas mal de personnages supplémentaires. Hein. Donc ça c'est quoi? C'est une sorte de nain. Donc ah, par contre, voilà. Bon ça j'aime moins. Donc on a un garou aussi. Ici un bonhomme avec une tête de cheval. Je suis pas fan, ça je suis pas fan. Moi, en design j'aime pas trop. Mais bon. Là on a une sorte d'ivrogne. Oui, un magicien, comme vous voulez. Ça, je sais pas ce que c'est. Elles sont sur le même niveau hein, que les figurines de jeu de base. C'est... ouais. Figurine très simple, qui suffit largement pour jouer. Un mage, un druide. Pose très classique, qui enfin pour le coup elle est moche. La pose classique tout en bloc avec l'épée. Mais bon, l'épée est quand même décalée du corps. Hein. Elle n'est pas collée, elle n'est pas moulée avec le reste. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais très statique par contre comme pose, très statique. Là, une sorte d'animal, donc je sais pas si c'est un animal de compagnie qu'on pourra avoir. Ça va peut-être avec une espèce de druide. Hein, peut-être bien. Et enfin, ça on va dire que c'est une magicienne, peut-être. Ou c'est de la druide. On verra ça. Qu'est-ce qu'on a? Aïe. Pas mal. L'esprit du feu. Un élémentaire de feu. Il est cool, on n'a pas besoin de le peindre lui. Hein. Il a bien avec les reflets, ça suffit largement. Chouette. Alors lui, par contre, c'est pareil, on peut lui faire des petites teintes et des petites touches de peinture pour faire des flamèches encore plus visibles, qui vont rendre l'effet de la figurine encore plus sympa. Et là, on a... Bah, je vais mettre des ennemis, j'imagine, ou des alliés, ou je ne sais quoi. Il y a beaucoup de modèles différents, donc c'est bien. Ou des PNJ, je ne sais pas s'il y a des PNJ dans le jeu. Est-ce qu'il y en a un qui me paraît absolument... Oh là là, pas mal celui-là. Avec une sorte d'esprit qui sort, là. À peindre, c'est dur, mais... Peut-être un nécromancien. Et ceux-là sont sympas aussi, hein, avec des poses. J'aime bien ces poses-là, par exemple. Pose de combat. Donc, je sais pas si c'est des ennemis, ceux-là, ou pas. Ou si c'est notre personnage, en tant qu'allié. J'ai vu la couleur.
Ah mais j'ai pas terminé, en plus il m'en reste plein après. Ah, c'est peut-être des personnages supplémentaires. Bon, vous voyez qu'il y a... c'est de la qualité hein, quand même. Je tiens à le dire. C'est très qualitatif. Oh mais j'ai encore un autre plateau en dessous. Ah ouais. Donc, oulala, il est monstrueux celui-là. C'est quoi cette arme là? Eh ben, ça promet du combat épique. Ah, elles sont très chouettes, hein. Très très chouettes. Je crois que je les préfère aux ennemis qu'il y a dans la boîte de base. C'est parce qu'ils sont très... parce que grenouille et cochon, voilà. Ah, quoique le cochon est bien plaisant. Ah ouais. C'est très très chouette. Ça c'est du stretch goal. Ça c'est des cadeaux comme on aime. Voilà, on a du loup-garou en masse. Des archers. Alors par contre, voilà, c'est des archers, ils ont une arbalète, mais pas en pose de tir, donc c'est bizarre comme pose. Pour un type d'ennemi. Bon, les doigts sont quand même modélisés et tout, donc c'est quand même pas mal. Il y a un niveau de détail largement suffisant pour jouer. Et on voit bien les détails, même quand c'est pas peint, donc c'est assez cool. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois vous faire voir là-dessus? Ah oui, celui-là, on l'a pas vu. Le vieux. Le vieux magot, peut-être. Donc ça, c'est un premier plateau. Et j'en ai encore un autre. Qui fait la taille de la boîte, d'ailleurs. Wow, c'est bon. Ah oui, donc il y a encore des personnages supplémentaires ici. Ah mais c'est les mêmes, là, ici. Donc je sais pas pourquoi j'en ai plein identiques. Ils ont la couleur claire, pour le coup, cette fois-ci. Et on a de l'archer. Et on a les pièges. Oh là, regardez-moi ça. Donc là, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, voilà. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est une flamme, c'est du feu, une explosion. On a un truc qui va nous faire penser à Darkest Dungeon, le médecin. Très rigolo. Ici, on a... c'est quoi ça? Un bac avec des os dedans, donc une sorte de tombe. Les pièges, les fameux pièges avec des pointes. Voilà, ça représente les pièges. Ça va augmenter l'immersion, comme toujours. On a une sorte de Gollum ou de cadavre, ou de je ne sais pas quoi. Un homme qui réfléchit. Ou un mec qui attend. Ils ont fait des figurines de backers de Solomon Kane. Regardez dans quel temps on va terminer quand on aura reçu le jeu. Ah, même les petites figurines sont sympas. Hein. On dirait des enfants démons, quoi. Là, il y a pas mal de petites figurines. Un archer. Bah voilà, lui au moins c'est un archer. Et en ennemi, on sait tout de suite qu'il va vouloir tirer à distance dessus. C'est un peu mieux que l'autre qui est en pose très statique. Un lanceur de sorts. Bref. Oui, et les étendards aussi. Très très cool. Il y a des petites... Ah oui, il y a des pièges encore, mais ça s'arrête jamais. Voilà, le petit piège à loup, pour mettre le pied dedans. Et ça, c'est quoi? Un dernier qui est dur à prendre, c'est... je ne sais pas ce que c'est. Les œufs de dragon. Bref, on dirait un nid. Eh bien voilà. Alors, et c'est pas tout. Et non, c'est pas tout. Alors, est-ce que j'ouvre cela? Bon, on fait un unboxing, on le fait pas. Je vais l'ouvrir pour voir les figurines, pas les decks de cartes, mais les figurines au moins. Hop. Donc 4 € en plus. Donc ça c'était un add-on je crois. Hein. C'est pas des stretch goals pour le coup. Donc voilà, c'est encore plus de variété au jeu. On peut rejouer effectivement la même histoire avec des personnages supplémentaires. Et ah tiens, deuxième petit volet recyclage. Les planches de dépunch aussi, alors quand elles sont simples comme ça peut-être pas, mais certaines planches de dépunch, vous pouvez les laisser à des écoles.
pour les maternelles et autres, parfois ça peut être sympa pour faire des dessins. Et ça, moi je l'ai fait avec mon fils quand il était petit. Ça leur permet de faire des petits dessins, des petites formes géographiques, et de les colorier, et ainsi de suite. Et ça leur apprend un peu à manier le crayon, et ça réutilise un peu les punchboards. Donc ici on a les séparateurs et les 4 figurines. Donc on a celle-là, une pose égyptienne on va dire, avec un gros trident. Je suis pas sûr qu'elle puisse porter le trident, mais elle y arrive. Ensuite on a un hobbit avec une arbalète, ou un nain avec une arbalète plutôt, je sais pas. Pas mal, hein, elle est pas mal celle-là aussi. Alors ça doit être le hobbit et l'autre c'était le nain. Un barde, ou une barde. Et un barbare avec une grosse épée, ou un guerrier avec une grosse épée qui est super cool. Celui-là est bien, celui-là donne envie de jouer. Et le deck de cartes qui va avec pour les personnages. Donc c'est une barde. On la voit bien ici. En parlant de barde, Garageux, lui faire un unboxing, j'ai pas vu l'unboxing de Garageux. Je voulais pas le faire avant le mien, j'irai le voir après. J'aime bien, c'est une idée assez cool qu'il a de pouvoir faire participer les gens à des jeux. Je me serais pas imaginé moi faire ça, parce que j'ai pas le temps et ça demande beaucoup de boulot. Mais c'est une belle initiative, Garageux. Et donc, c'est pas terminé. Parce que j'ai un petit carton supplémentaire. Le petit carton, normalement il contient le néoprène, du tapis de jeu. J'espère que ça fera pas trop. J'ai peur que ce soit super foncé. Comme beaucoup de tapis de jeu. Alors, le premier. Et parce qu'il y a 2 tapis de jeu. Avec 2 plateaux, 2 tapis de jeu. Où est-ce qu'il s'ouvre? Bon, c'est vrai qu'après quand on voit le plateau, je sais pas si j'ai envie de jouer sur le tapis de jeu, ils sont beaux les plateaux. Puis il y a une texture sur le plateau qui est vraiment sympa. Donc, comment je vais les mettre? Ah oui, je vais faire ça. Je reviens tout de suite, je débarrasse et je vous mets les tapis de jeu. Et voilà. Donc, en fait non. Et ici, oui, j'avais un peu peur. Alors, regardez, si je fais ça, vous voyez une différence. Il est un peu plus pâle, le plateau carton. Alors, je pense que... Alors, c'est pas tellement qu'il est plus pâle, c'est que ici, je pense qu'ils ont augmenté le contraste. Parce que souvent, l'impression tissu, elle fonce les couleurs. Et donc, on a une augmentation du contraste ici. Donc, des noirs plus noirs. Et, mais les deux sont sympas. Celui-là est vraiment très contrasté. C'est sympa aussi. Peut-être qu'on voit un peu moins les murs sur les zones sombres qu'ici. Voilà, c'était mon avis. Et ici, hop, vous voyez, c'est un peu le même truc. On est sur quelque chose qui est plus soutenu en couleur, plus saturé. Mais les deux sont super sympas. Hein. Les deux sont vraiment super sympas. Je sais pas si je jouerais sur l'un ou sur l'autre en fait. Enfin, si vous n'avez pas les tapis en néoprène, c'est pas grave. Les plateaux sont super. Le tapis en néoprène, il a aussi un aspect sympa quand on pose dessus. À la limite, quand on n'a pas peint les figurines, on met celui-là, et quand on les a peints, on s'autorise à mettre le néoprène, je sais pas. Et si je les mets l'un à côté de l'autre, vous voyez exactement la différence. Ouais. Donc là, un peu moins de contraste qu'ici, c'est un peu plus clair ici, mais c'est très bien dans les deux cas, hein. Très très bien dans les deux cas. Voilà. C'est là-dessus que je vais conclure, je voulais mettre une boîte. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour l'unboxing d'Altar Quest. Donc, le temps que je range tout ça dans les boîtes, que je m'organise, que je lise un petit peu la doc, même de lire les règles, c'est assez important. Et j'essaye de faire une présentation dans la semaine d'Altar Quest, au moins sur un début de partie, ou un ressenti éventuellement, pour vous donner plus d'informations. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.